Yo, bienvenue dans la première vidéo d'une série concept qu'on va appeler Sortons de la salle SDLS. Premier épisode, on est parti. Alors, comme le dit le titre de la vidéo, première vidéo qui va parler de développer son propre parcours, l'améliorer, etc. dehors. On va partir du principe que c'est évident que la répétition de mouvements, c'est la chose primordiale dans les entraînements de parcours. Primordial pourquoi? Primordial tout simplement parce que ça permet d'habituer notre corps à la technique du mouvement. Donc si on arrive les bras en avant, les bras en arrière, les pieds en avant, etc. etc. La réception qui est évidemment importante parce que chaque mouvement possède une réception différente. On peut aussi parler de la distance parcourue et de plein d'autres choses, mais voilà. Évidemment la répétition, on va pas en reparler, c'est évidemment très important. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez déjà vos mouvements dehors. Je pars du principe que vous voulez les améliorer, créer des lines, etc. Et c'est tout ce qu'on va voir ensemble. Pour cette vidéo, on va partir sur 3 critères principaux, qui est développer sa technique, travailler sa fluidité et faire de belles lines. On est parti maintenant. Alors, évidemment, pour développer sa technique, la liste des choses à prendre en compte n'est pas exhaustive. Nous allons prendre 3 paramètres principaux. En premier, nous avons l'amplitude de nos mouvements. L'amplitude de nos mouvements, elle va être utile en fonction des spots. C'est-à-dire que si vous voyez un grand saut de chat, un grand salto arrière, un grand quelque chose, grâce à votre amplitude que vous aurez améliorée sur n'importe quel mouvement, vous allez pouvoir passer au-dessus de barrières plus ou moins hautes pour pouvoir enchaîner derrière, ou pour tout simplement un objectif que vous êtes fixé vous-même. Le deuxième point important, c'est varier nos mouvements. Pas varier le nombre de mouvements que vous avez, mais faire des variations de chacun de vos mouvements. Un costal, vous le passez en costal kick, en hyper, etc. Par exemple, une petite liste de costal que voici. Parce que par exemple, grâce à un sidekick, vous allez pouvoir atterrir et enchaîner avec un palm ou avec n'importe quel autre mouvement que vous voyez en fonction de votre spot évidemment ou de vos entraînements. La variation de mouvement, elle est aussi utile pour trouver un style de parcours qui vous plaît. Ça, je ferai une prochaine vidéo là-dessus pour un peu trouver son style de parcours. Si vous ne savez pas vers quoi vous orienter comme style de parcours, ou vous voulez avoir un style propre à vous, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Dernier point important que l'on va voir, et justement on en a parlé, il s'agit des enchaînements. Réussir à enchaîner plusieurs mouvements, ça peut être compliqué, alors quelques astuces pour ça. Déjà, commencez évidemment par enchaîner plusieurs mouvements de parcours les uns derrière les autres, un press suivi d'un bras, un saut de chat suivi d'un press, etc. L'important dans tout ça, c'est d'enchaîner sans avoir de temps d'attente entre les mouvements. Ce qu'on appelle un pop. Alors, un pop, qu'est-ce que c'est? Quand vous terminez un premier mouvement, une fois que vous avez atterri, vous enchaînez directement en rebondissant sur le sol. Par exemple, un des mouvements les plus classiques pour l'enchaînement, c'est saut de chat, pop, front. Donc saut de chat, pop, salto avant. Vous faites votre saut de chat, vous atterrissez. Directement, vous lancez votre salto avant. Donc vos enchaînements, il faut bien les choisir pour justement pouvoir faire de belles lines. Alors on va maintenant attaquer le travail de la fluidité. Alors dans le travail de la fluidité, on va évidemment parler des réceptions. Réussir à se réceptionner correctement pour pouvoir enchaîner des mouvements, ça c'est hyper important. Vos lines, elles peuvent être gâchées uniquement parce que vos réceptions sont plutôt mauvaises. Donc pour travailler sa fluidité, c'est assez simple. Évidemment la répétition du mouvement. La répétition, elle va énormément jouer sur la réception. Pour encore améliorer votre fluidité, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des mouvements de flow ou alors des mouvements de transition. Les mouvements de transition, comme son nom l'indique, on va les utiliser en transition entre plusieurs mouvements. Les mouvements de flow, ce sont des mouvements qui sont faits exprès pour la fluidité et qui, au fur et à mesure
quand ils seront amenés dans vos lines, vont fluidifier vos lines. On en parlait tout à l'heure, et bien on y revient, les enchaînements. Les enchaînements, évidemment, qui sont importants pour travailler sa fluidité, pour la simple et bonne raison que si vous ne les travaillez jamais vous n'aurez d'enchaînement fluide, propre dans une line. Justement, les lines, venons-en. Comment faire de belles lines? Alors évidemment, outre la répétition que vous allez avoir en essayant de faire correctement votre line, il y a plusieurs aspects à voir pour faire de belles lines. Déjà, commençons par décrire plusieurs styles de lines. Vous avez les lines toutes droites, où vous atterrissez en face de vous quand vous terminez votre line. Vous avez des lines aller-retour, les lines où on a deux endroits, et sur ces deux endroits, on va aller sur un pour revenir sur l'autre, et ainsi de suite. Et vous avez des lines non définies où vous allez un petit peu partout. Dans les lines droites, le plus important à entraîner, ça va être des mouvements plutôt rapides, des sauts de chat, etc. qui vont vous permettre d'enchaîner facilement les mouvements, les réceptions pour pouvoir enchaîner correctement et justement les enchaînements entre les mouvements qui vont être cruciales pour ne pas rater vos lines. Les lines que j'appelle lines aller-retour, le plus important à retenir c'est tout d'abord l'amplitude, les mouvements de transition et mouvements de flow qui vont vous permettre de rajouter pas mal de fluidité à votre line, et les enchaînements et les réceps qui sont évidemment très importantes dans tous les cas pour réussir à faire des lines. Donc vous allez devoir réussir à enchaîner des mouvements de transition ou de flow avec des saltos ou des vrilles. Dans les lines qui ne sont ni droites ni aller-retour, vous allez devoir faire appel évidemment à votre imagination pour réussir à fluidifier tout ça, réussir à atterrir là où vous voulez atterrir pour relancer des mouvements. En bref, c'est à vous de vous adapter à votre environnement, comme d'une manière générale dans le parcours d'ailleurs. Dans ces lines-ci, le plus important, ça va être en fonction de votre line, mais globalement, évidemment, il va y avoir les enchaînements, les réceptions, et après, tous les autres paramètres peuvent être utilisés en fonction de comment est votre line. Les variations de mouvement, dans tous les cas, peuvent être très utiles dans tout type de line. Chaque variation de mouvement peut être utile et stratégique en fonction de chacune de vos lines. Le plus important, ça reste évidemment votre imagination et que ce que vous faites vous plaise. Je rappelle pour terminer que plus vous avez de mouvements différents, plus vous pourrez créer de lines. Les avoir propres, c'est encore mieux, donc travaillez le maximum de vos mouvements et parcours et freerun pour essayer de créer un maximum de lines qui vous plaisent. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous tout le monde.